Allez, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Les coachings, c'est par WhatsApp, hein, c'est par téléphone, et le suivi, c'est par écrit, par WhatsApp aussi pendant 2 semaines, ou par texto, comme vous voulez, ou par mail. Et les formations, c'est pour tenir entre deux coachings, pour vous former, pour devenir plus humain, pour être mieux dans votre vie, tout ça. Coaching et formation, c'est un descriptif de cette vidéo. La prochaine, c'est avoir de l'humour pour réussir dans la vie, pour réussir sa relation, pour réussir à récupérer son conjoint. Aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas faire justement pour s'éloigner de son conjoint, je vous rappelle un grand principe, hein, de fonctionnement de l'humain. Quand on a un projet, quand on a une galère, c'est toujours la même chose. On a une situation de vie qui est plus ou moins intéressante pour les couples, c'est la phase 2 du couple, la phase de distanciation. Et puis on a un appel, hein, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est la phase 3 du couple. Et donc là, on va essayer de partir à sa quête si on brûle les bateaux. C'est-à-dire que si on part de la maison, si on se dispute, si on met de la distance, si on part loin, etc. C'est ce que j'appelle brûler ses bateaux, c'est-à-dire que le retour sera difficile. Ensuite, après avoir brûlé ses bateaux, on est en grosse galère, hein, c'est la traversée du désert. Ensuite, on a une bataille qui commence, où on a un espoir. Ça commence plutôt bien après la bataille, puis on a une deuxième traversée du désert. C'est-à-dire que ce qu'on avait prévu dans la bagarre ne se passe pas, donc c'est la deuxième traversée du désert. Et puis ça finit par se terminer, et généralement, de toute façon, ça se termine bien, puisque par exemple, si on divorce 5 ans après, on est très content d'avoir divorcé. Si on se remet ensemble, 5 ans après, on est très content de s'être remis ensemble. On a évité que les enfants se séparent, vivent dans deux familles, etc., et soient en souffrance, donc on est très heureux aussi. Bien. Alors je vais vous parler de cette zone aujourd'hui, de brûler les bateaux. Qu'est-ce qui va faire que vous allez brûler le bateau? Eh bien, quand vous êtes dans une bonne relation, quand vous vivez avec votre conjoint, quand vous êtes marié, etc., vous voyez tous les jours, vous discutez en face à face. Bien. Donc ça, c'est une relation normale. Des fois, on se prend la tête, mais on se voit et on échange, et on discute et on plaisante. Surtout, on a de l'humour. Hein. Prochaine formation, il y a de l'humour, sinon vous avez le badinage en attendant. Et donc, on crée du lien comme ça, en parlant de choses et d'autres, en ayant des projets, etc. Bien. Donc ça, c'est en face à face. Ensuite, on a une deuxième étape, un peu moins intime, qui est le téléphone, hein, qui est la voix, ou la vidéo, mais on n'est pas en présence, mais on sent l'énergie de la personne, on parle, etc. C'est moins puissant, mais on se parle et on arrive à dialoguer et à échanger, et dans l'instant, et on est toujours dans la relation humaine. Bien. La phase après, c'est l'écrit. C'est-à-dire, c'est l'écrit instantané, on va dire le texto, le WhatsApp, hein, où on s'écrit rapidement, on s'écrit deux, trois phrases, et l'autre répond dans les 4-5 minutes. Ensuite, il y a le mail, donc là, c'est des gros pavés où enfin, ça peut être d'ailleurs par texto ou par Messenger, mais c'est le gros pavé où on répond pas tout de suite, où il y a c'est pas instantané, où il faut y réfléchir, où il y a plusieurs choses qui sont reprochées à voir, etc. Et ensuite, quand on a fini, quand on n'a plus l'arme du mail, eh bien, on n'a plus rien à se dire, on passe par des avocats, par des intermédiaires, etc. Bien. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que l'important, c'est quand on est adulte de rester en discussion, le plus souvent en face à face, ou au pire, si on ne peut pas, par téléphone. Refuser, pour des conversations importantes, le texto, le mail, parce que c'est le début de la fin. Là, c'est là qu'on brûle les bateaux. Donc chaque fois que la personne va avoir besoin de discuter avec vous, entre adultes, on se voit en face à face. Ok, pas de problème, on peut en discuter quand c'est que tu es disponible pour boire un café dans notre brasserie préférée. Quand c'est que tu es disponible pour déjeuner. Si vous commencez à partir dans les textos, à vous parler, à vous répondre, etc., c'est pas fait pour ça le texto. Le texto, c'est fait pour badiner, ou pour envoyer des informations techniques. J'ai 10 minutes de retard, je ne serai pas là ce soir, je pensais venir, on remet le rendez-vous. Enfin, des petits trucs absolument techniques. Si vous arrivez à faire ça, à rester dans le face-à-face, ou au pire, si on ne peut pas se voir tout le temps parce qu'on a des contraintes, on est plus loin, etc., je t'appelle. Je reçois un texto, un peu virulent, faut qu'on parle des enfants, faut qu'on parle de la maison, etc. Ok, je t'appelle, j'ai bien reçu ton texto, quand c'est qu'on peut se voir, donc on s'appelle, hein, au téléphone, quand c'est qu'on peut en parler. Parce que si vous commencez à négocier par texto, voire par mail, c'est mort. Parce que la personne en face qui est en crise, qui a peur, hein, parce que quelqu'un qui est en crise a une faible estime de soi, c'est comme ça, va préférer se cacher derrière l'écrit.
Et derrière l'écrit, évidemment, on n'a aucune solution, enfin aucune chance de trouver des bonnes solutions, aucune chance que là on dise au bout d'un moment, ben oui, pardon, je m'étais complètement trompé, finalement, je voterai plus jamais au Rassemblement National, ou Parti Socialiste, ou je sais pas quoi, ou En Marche, tu m'as convaincu. Non, ça part, déjà, en face à face, on n'y arrive pas, alors par écrit, c'est impossible. Donc je ne sais pas pourquoi on fait ça. Donc vous qui n'êtes pas en crise, refusez dès le départ de discuter par écrit. Parce que quand on commence à discuter par écrit, c'est que c'est plus une relation d'adulte à adulte. On commence, c'est de l'écrit, c'est des relations professionnelles, c'est des relations de négociation, de contrat, de choses comme ça. Donc ça ne marche pas. C'est pas ce que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est qu'attendre que, si vous voulez en tout cas, par exemple, être en couple, ou sauver votre couple, c'est avoir des relations. Et les relations, elles vont se mettre en place par des choses qui vont déclencher les mêmes parties du cerveau en même temps. Si vous faites par écrit, même par texto, ben vous ne le déclenchez pas en même temps. Alors déjà, vous n'êtes pas en face à face, c'est compliqué, mais pourquoi pas. Au téléphone, vous n'êtes pas en face à face, mais ça marche. Mais comme vous êtes en décalage, il y en a un qui crie, qui a une émotion, l'autre il a une émotion décalée, on n'a pas les mêmes émotions au même moment. On n'a pas les mêmes parties du cerveau connectées au même moment. Donc on ne peut pas avoir de lien. Le lien, c'est avoir les mêmes parties du cerveau connectées en même temps, ou vivre les mêmes émotions en même temps. Donc l'idée, il faut que vous battiez au départ pour que toutes les relations se fassent en face à face. Si on ne peut pas exceptionnellement, par téléphone. Mais jamais par texto, jamais par mail. Sinon, c'est la pente qui descend. On ne se voit plus. Au début, on se téléphone. Après, on s'écrit. Après, on s'envoie des mails. Après, c'est l'avocat. Donc, si vous ne voulez pas brûler les bateaux, ou que votre conjoint brûle les bateaux, parce qu'après, c'est plus dur pour revenir en arrière, une fois qu'on a brûlé ces bateaux, eh bien, vous refusez au départ l'écrit. On se voit. Pas de souci. Tu veux en parler? Ok, on en parle, on se voit. Et vous voyez. Et vous parlez du sujet pendant 5 minutes, et pendant 30 minutes, vous parlez d'autre chose. Vous badinez, quand vous aurez pris la formation sur l'humour, si vous avez pris la formation du badinage, vous badinez. Et vous recréez du lien avec la personne. Et vous n'avez pas ce phénomène de brûlure de bateau. Et comme les bateaux ne sont pas brûlés, quand il y a la traversée du désert qui arrive ensuite, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Eh bien, comme la personne est mal dans sa traversée du désert et qu'il n'y a pas les bateaux qui ont été brûlés et que ça se passe bien avec vous parce que vous badinez, vous avez de l'humour, etc., eh bien, on revient en arrière, on sort de la traversée du désert et au bout de quelques semaines, on se remet ensemble, bien évidemment, et on est très content et la crise est terminée. Donc le but, c'est de ne pas permettre à la personne en face de vous, parce que vous avez le préfrontal, de passer en traversée du désert après avoir brûlé les bateaux, parce que si on passe à la traversée du désert, la souffrance après avoir brûlé les bateaux, c'est difficile de revenir en arrière. Alors brûler les bateaux, c'est peut-être quitter l'appartement, c'est dire à tout le monde qu'on est séparés, c'est se prendre la tête, c'est aller castagner l'amant ou la maîtresse, en fait ce genre de choses qui fait qu'on aura du mal à revenir en arrière. Ok, donc pas d'écriture, on se parle en face à face, c'est super important. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes, vous allez me mettre un pouce en l'air et vous allez y arriver à améliorer, à faire grandir cette communauté bienveillante et positive. C'est vous, vous écrivez sous les vidéos, les commentaires, vous mettez les pouces en l'air pour que YouTube puisse proposer ces vidéos à d'autres personnes. Vous vous fortifiez, vous êtes ensemble, on est ensemble, je réponds aussi à vos commentaires. Vous abonnez aussi à cette chaîne, bien évidemment, pour recevoir des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et puis, très important, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.